Je suis Gaëtan Costamila, je suis le Chief Digital and Organization Officer de Elixia. Alors, ma Good ID, c'est de faire un onboarding digital et data pour chaque nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'approcher le sujet sur un angle marketing et d'être plutôt proactif pour susciter l'adhésion et plus rapidement identifier les enjeux. Alors, l'entreprise a été créée il y a une dizaine d'années et en 2016, on était seulement 20. Aujourd'hui, on atteint les 500 collaborateurs et au sein de cette organisation, la DSI, elle a seulement 4 ans. On l'a créée tout de suite sous un angle très exhaustif en y intégrant tous les volets de la DSI. C'est pour ça qu'elle s'appelait au départ Information Technology and Organization. La data a toujours été présente, même si pas forcément toujours exploitée. C'est pour ça par contre qu'en 2021, pour le côté marketing de la chose et pour susciter l'adhésion, on l'a renommé en Digital Technology and Organization, et qu'aujourd'hui on relance le sujet data, de manière beaucoup plus forte. Alors en fait, la Good idea, c'est vraiment que chaque personne qui arrive dans l'entreprise a un onboarding, complet sur la culture digitale et data d'Elexia. Elle est présentée par le CDO ou par un des membres de l'équipe digitale, qui lui explique en détail, toute l'organisation et les enjeux et les ambitions de notre équipe. Cette personne, elle repart avec un document complet qui lui rappellera ses bons principes, au fur et à mesure de son évolution dans l'entreprise. Ensuite et bah, toutes les équipes, jouent un rôle d'ambassadeur au quotidien pour conserver cette culture. Bah, pour s'organiser autour de ça, en fait, il faut partir du premier postulat qui est que tout le monde est concerné dans l'entreprise. Il n'y a pas une seule personne qui a pas un contact de près ou de loin avec, les équipes IT ou digitales, si on veut les nommer, de manière plus large et donc par conséquent, il faut être très présent, notamment en physique, auprès de ces personnes-là pour pouvoir collecter un maximum de feedback, de toute nature. Il faut, aussi savoir, déléguer, mais garder quand même une ligne directrice, cohérente. Donc, on parle là de schéma directeur un peu plus large, et surtout être clair sur ce qu'on veut faire, dans l'onboarding, mais pas que, aussi sur les différents projets. Gardez en tête que la satisfaction, elle est globale. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est hyper satisfait de la gestion de son projet. Si son ordinateur ne marche pas, vous entendrez parler que de ça. L'impact le plus évident, c'est que, malgré le fait que désormais on opère sur 10 pays et quasiment autant de langues, finalement tout le monde en interne sait de quoi il retourne quand on parle de DTO, du nom de l'équipe et quand on évoque les membres de l'équipe qui sont assez présents. Bah, après l'onboarding, il faut passer, à la preuve par l'exemple, c'est toujours un combat permanent, de montrer la valeur d'un service centralisé. Il faut commencer par prouver ce qu'on peut apporter et être au rendez-vous de chaque demande. Au début, malheureusement, il faut parfois livrer des choses qui sont temporaires et donc ça peut paraître un peu frustrant. C'est malheureusement normal, il faut arriver à vivre avec et à miser sur le long terme. Mais c'est aussi une opportunité pour, développer quelque chose de plus grand et de plus conséquent, que ça soit sur la culture, sur la data, sur tous les sujets qu'on peut aborder, au quotidien. Eh bien, si vous avez envie de prolonger la discussion et de se remonter un peu le moral, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je vous répondrai aussi vite que possible avec plaisir.